Ce jour dédié pour la Refouach-Shema de Yosef Ben Victoria. On continue sur les lois concernant le Kaddish. Quelqu'un rentre dans la synagogue et tout le public répond Yehe Shemei Rabba Mevarach. Maintenant, lui n'a pas entendu le début du Kaddish. Alors, est-ce qu'il dit Amen, Yehe Shemei Rabba Mevarach, ou est-ce qu'il dit juste Yehe Shemei Rabba Mevarach? Alors, le Ben Ishraï, enfin, c'est une discussion dans les grands poskim, mais comment on tranche vraiment? Alors, le Ben Ishraï, il dit qu'on peut répondre Amen. On dit Amen, bien que je n'ai pas entendu le début du Kaddish, donc je réponds Amen sur rien du tout en fait. Mais lui, tu peux répondre Amen, tu dis Amen, Yehe, Shemei, Rabba, etc. Alors, ça veut dire c'est mieux de ne pas répondre Amen, mais celui qui répond Amen, il a un avis sur lequel il peut compter. On a une autre marloquette, une autre divergence d'opinion entre ces deux grands rabbins, qui va à l'envers. Enfin, ils disent un psak, une décision ilchatique, le contraire de ce qu'on vient de dire maintenant. Ça concerne quelqu'un qui dort. Pour dire un Kaddish, il faut qu'il y ait 10 juifs pratiquants présents dans la même salle. Maintenant, il y en a un qui est là, mais il dort. D'accord? Est-ce que quelqu'un qui dort, il compte dans les 10, oui ou non? Il y en a qui disent que oui, parce qu'il est là. Il y en a qui disent oui, mais lui n'est pas là. Il y a son corps qui est là, son âme, elle est partie, on ne sait pas où. D'accord? Alors, Ben Ishraï dit, c'est mieux de ne pas dire le Kaddish. Le réveiller, s'il ne se réveille pas, on ne fait rien du tout. Le Rav Yosef dit c'est mieux le réveiller aussi, mais s'il veut continuer à dormir, alors on peut quand même dire le Kaddish, c'est possible. Quelqu'un qui est réveillé, mais il est ivre, est-ce qu'on le compte dans les 10, oui ou non? Alors ça dépend à quel point il est ivre. Il y a plusieurs niveaux. Il y a un, le plus bas, c'est qu'il peut parler devant un roi. Donc, par exemple aussi à Purim, c'est ça, les gens boivent, et des fois ils n'ont pas fait mincha, ils se mettent à faire mincha, mais ils ont bien bu, d'accord? Est-ce qu'il peut faire la mincha, la prière, oui ou non? Alors, est-ce que s'il se met à prier, tout au mieux la prière, il éclate de rire, il fait des grimaces, là, il n'a pas le droit de prier dans ce cas-là. Bien que lui aimerait ne pas, mais on voit que son ivresse fait qu'il dépasse les barrières. Alors, le critère, on dit, est-ce qu'il peut se tenir devant un roi? Devant un roi, tu ne fais pas des grimaces comme ça, tu ne vas pas éclater devant le roi, tu ne vas pas éclater de rire, d'accord? Il te coupe la tête, le roi. On ne parle pas des rois qui aujourd'hui, c'est des pauvres types, d'accord? On parle des rois comme Kim Jong aujourd'hui, d'accord? En Corée, d'accord? Quelqu'un, il fait un petit quelque chose, il dit une petite parole de manque de cavote pour Kim Jong, c'est fini, on le coupe la tête. Voilà, un roi comme ça. Si tu peux tenir devant un roi pareil, alors tu peux faire ta prière. Là aussi, il compte dans le minyan. Mais s'il ne peut plus se tenir devant un roi normal, alors il ne compte pas dans le minyan. À plus forte raison, il y a encore un degré d'ivresse plus grand qui s'appelle ivre comme Lot. Lot, il a bu et il a couché avec ses 2 filles. D'accord? C'est même plus ce qu'il fait. D'accord? Il est complètement inconscient. Là, c'est clair qu'il ne peut pas être compté dans le minyan. Pour qu'on puisse dire le Kaddish, il faut qu'il y ait 10 personnes présentes dans la même salle. Si maintenant, il y a 5 ici, on va dire, et 5 dans la salle à côté, on ne peut pas dire Kaddish. S'il y a 10 ici, ceux qui sont dans la salle à côté, ils entendent le Kaddish, ils peuvent répondre au Kaddish de l'autre salle. La différence, c'est si on est ici, on est dans l'autre salle, c'est que ici, tu as l'obligation de répondre, alors que dans l'autre salle, tu n'as pas l'obligation. Tu passes dans la rue, tu passes une synagogue, tu entends en Israël, c'est courant, tu entends Kaddish, tu entends Kedusha, est-ce que tu peux répondre? Tu peux répondre. Est-ce que tu dois répondre? Tu dois t'arrêter, Kadosh, Kadosh? Non, tu n'es pas obligé. Idem, toutes les réponses qu'on a à dire pour Yabaruch Shemo, Amen, Kaddish, Barechu, Kedusha, toutes ces choses-là. Si tu es dans la même salle, tu as l'obligation de répondre. Si tu n'es pas dans la même salle, tu peux répondre, mais tu n'as pas l'obligation de répondre. Maintenant, pour qu'on puisse dire le Kaddish, il faut qu'il y ait 10 qui soient présents ici. Si il y a entre l'endroit où on va dire qu'il y a 10 personnes ici qui disent le Kaddish, et tu en as dans la salle à côté. Mais à la porte, il y a un excrément. L'excrément, il fait écran. Le Kaddish ne peut pas passer quelque part. Bien que le type là-bas, il entend le Kaddish, je ne peux pas répondre. Parce qu'un excrément qui se trouve le présent, ça fait écran. L'excrément est ici, alors c'est un problème. On ne peut pas répondre parce qu'on ne peut même pas dire le Kaddish parce que ça sent mauvais. Attends, c'est écrit Kaddish ou un Akoum. Vous comprenez de quoi il s'agit. S'il y a un Akoum, là, lui aussi, il fait écran entre le Kaddish qu'on entend, si on entend dans une autre salle. Si le Akoum il est présent ici, alors ça va. On peut dire le Kaddish s'il y a un Akoum qui est présent dans la salle. Mais s'il se trouve à la porte, ou entre l'endroit où les gens entendent et l'endroit où il dit le Kaddish, on ne peut pas répondre au Kaddish. Quand on fait le Kaddish, on a expliqué qu'à chaque partie de la prière, on dit le Kaddish parce que par cela, on empêche les forces du mal
de monter avec notre prière ou de recevoir après la prière. On redit Kaddish aussi parce qu'on descend les mondes, on fait descendre un flux. Il faut savoir que dans les forces du mal, il y a une étincelle de vie. Le mal ne peut exister que s'il a une étincelle de vie qui vient hélas de nos péchés. Quand on fait un péché, on donne de la vie au mal, quoi qu'on fasse comme péché. Maintenant, quand on dit le Kaddish, alors on prend l'étincelle de vie du mal et il meurt. Alors, ce n'est pas de toutes les forces du mal, etc. De certaines forces du mal. C'est pour ça que l'on dit en araméen, comme j'ai déjà dit cela ici en cours, parce qu'il comprend, les forces du mal comprennent l'araméen, et par cela, on prend l'étincelle de vie qu'il y a dans les forces du mal et elles disparaissent. Si on a commencé le Kaddish à 10, et au milieu, quelqu'un est parti, on n'est plus que 9, on peut finir tout le Kaddish. Si par contre, avant qu'on commence à dire le Kaddish, on a été 10, on va commencer, tac, il y a un qui sort, fini, c'est trop tard. Bien que pour toutes les prières qui quelque part légitime de dire maintenant le Kaddish. On était 10, du moment où on a commencé le Kaddish, quelqu'un est déjà parti, avant qu'on commence, on ne peut pas dire le Kaddish. Si on fait par exemple la prière, et maintenant on va dire Arvit, il n'y a pas de Chazara, on va faire le Kaddish. Est-ce qu'il faut que les 10 aient fini leur prière pour répondre? Non. Tant qu'il y a une majorité, ça veut dire 6 personnes qui sont réveillées, là, qui ont fini leur prière, bien qu'il y en ait encore 4 qui sont au milieu de leur Amida, de leur prière, on peut répondre au Kaddish parce qu'ils sont présents. Ce qui n'est pas le cas pour la Chazara. Si on est à Shachrit ou à Mincha, alors là, pour qu'on puisse dire la Chazara, il est absolument nécessaire qu'il y ait 9 personnes qui répondent Baruch Hu Shmo et Amen aux bénédictions de l'officiant. Si ce n'est pas le cas, comme le Shulchan Aruch, c'est proche que toutes ces bénédictions soient bénédictions en vain. D'accord? Et on peut dire aujourd'hui, c'est certain que c'est en vain. Lui, il parle à l'époque où il y avait des gens qui ne savaient pas la Amida. Donc, eux se mettaient à côté du Sheher Tzibour pendant la Chazara et pensaient être rendus quittes par la prière du Sheher Tzibour. Alors, dans ce cas-là, quand le Sheher Tzibour faisait la Chazara, hein, même s'il n'y avait pas 9 qui répondaient au moins il y a un qui pensait être rendu quitte, donc c'était valable. Mais aujourd'hui que c'est fini, plus personne ne fait cela. S'il n'y a pas 9 personnes qui répondent Amen au moins, et savent à quelle bénédiction répondre Amen, alors la Chazara ne vaut rien. C'est des brachot, des bénédictions en vain. Donc il est absolument nécessaire qu'il y ait 9 personnes présentes. Baruch Adonai, l'olam, Amen ve Amen.